Maria Escribano, j'habite à Conflans, au quartier des Chenevières, depuis 21 ans. Bonjour, je m'appelle Alexandre Garcia, j'ai 29 ans, j'habite à Conflans depuis 2015 dans le quartier Renouveau. Notre programme se décline en 4 axes, l'artisanat, les commerces, l'industrie et l'insertion des chômeurs de longue durée. Nous fragmenterons les appels d'offres de la mairie de telle sorte que les artisans conflanais puissent répondre dans les mêmes conditions que les grandes entreprises aux appels d'offres de la mairie. Nous ne permettrons plus l'implantation de nouvelles surfaces commerciales à Conflans. Les commerçants, tant des centres-villes comme des quartiers, doivent pouvoir vivre de leur travail et pour ça, il faut développer l'offre de commerce de proximité. Nous faciliterons l'implantation d'industries respectueuses de l'environnement et des critères sociaux en agissant sur les prix du foncier. Sur le budget du programme, 3 choses importantes à retenir. La première, c'est que l'intégralité du programme est chiffrée, sans augmentation d'impôts et en respectant les règles d'équilibre des finances publiques. La deuxième, c'est qu'il va falloir restaurer un certain nombre de services publics très importants pour les Conflanais. Par exemple, réembaucher des agents spécialisés dans les écoles maternelles. Alors c'est une dépense, effectivement, une dépense de 360 000 € par an, mais que nous assumons car l'éducation, c'est une priorité pour nous. Troisième idée, l'investissement. Nous prévoyons une enveloppe de 39 millions d'euros sur les 6 ans de mandat, sur lesquels il y a 3 choses à retenir. La première chose, c'est qu'on peut obtenir des subventions de la part des agences gouvernementales et autres collectivités territoriales, des taux de subvention qui peuvent être très importants sur des dépenses de transition énergétique. La deuxième chose, c'est que nous pouvons obtenir également des financements bancaires, comme c'est autorisé sur ce type de dépenses d'investissement, dans un environnement de taux qui est relativement bas. Et enfin, ce sont des investissements qui sont en partie lucratifs pour la commune, car ils dégagent des économies. Par exemple, des économies d'énergie, sur les factures de chauffage et d'électricité des groupes scolaires que nous allons rénover énergétiquement. Et tout cela permettra l'insertion des chômeurs longue durée, notamment grâce à la création d'une entreprise à but d'emploi qui leur permettra l'accès à un emploi durable et qualifiant et sortir ainsi de la précarité. En conclusion, 2 choses, c'est un budget à l'équilibre et sans augmentation d'impôts.